What's up le Waze Gang? Comment ça va vous? Oh bordel, j'ai juste accéléré. Je voulais juste voir, je viens juste d'enlever les modes. Allez-y mon cher monsieur. Eh ben putain, ça commence bien ça. Je crois que cette moto est une pure dinguerie. Oh, oh mais qu'est-ce que c'est? Ah, ils arrêtent le jeune en trotte. Il a dû faire trop le fou. Il a dû faire des wheelings intempestifs, je pense. Alors le seul truc qui me pète un peu les bonbons depuis tout à l'heure, c'est les clignots. J'arrive jamais à les arrêter. Parce que vous voyez, hop, j'appuie et il continue. Faut vraiment... Mais ah, je sais pas. Soit elle a un petit défaut, soit c'est moi qui suis con. J'opterai plus pour la deuxième option, mais bon. Bah, j'espère que vous avez bien l'équipe. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, petit essai de la KTM 990 Duke. Quel plaisir d'essayer ça. Alors tout de suite, ce qui me fait très bizarre, vous l'avez vu puisque cette vidéo sort après la présentation de ma nouvelle moto. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Je ne vous spoil pas. Juste ce que je peux dire, c'est que la position de conduite par rapport à la mienne est très différente. On est assis très droit, les jambes très basses. On a vraiment une position un petit peu style supermoto. Donc ça me fait un petit peu bizarre par rapport à la mienne où j'ai les jambes vraiment en arrière. Par rapport à celle-ci, voilà, on est très droit. Je vous avoue que au début c'est un peu déconcertant. Après on s'y fait vite hein. Chez KTM, je trouve à titre perso que toutes leurs motos sont très... Eh coucou, le petit R1 des Fafa. Voilà, chez KTM je trouve qu'on s'habitue très rapidement à toutes les motos. J'ai le poteau derrière avec ma moto, merde. Et ouais, faut pas que je vous la filme. Je vous spoil ce que j'ai comme moto. Et ouais, tête de gland, gland de tête, sac à sperme, sac à sac de nœuds. Oh, Pikachu. Ouais, ta gueule, j'ai chaud. Il est lent ce lait, hein. Ah oui, il est lent ce lait. D'habitude ça va plus vite. D'habitude ça va vite. Ah. Ici, nous avons 123 chevaux pour... Attention, roulement de tambour, pour 179 kg à sec. Ok, mais on est quand même en dessous des 180 kg, donc on doit avoisiner les 190 kg tout plein fait, je pense, plus ou moins. Et c'est une moto qui délivre tout son couple à partir de 6005. Donc ça veut dire, vous l'avez compris, que nous avons une moto remplie de couple, et ça, j'adore. Pour les freins ça me fait bizarre hein. Ça me fait bizarre pourquoi? Parce qu'il y a du mordant. Là il y a des vrais freins là comparé à la mienne. Oh putain oui, tu touches, maman elle te plante les dents dans le guidon direct. Elle a envie de t'offrir un dentier, je te le dis. Mon dieu, qu'est-ce donc que cette sorcellerie? Oh putain les gars, c'est le retour des essais. Vous y croyez ou quoi? Le retour des essais. En plus on s'est arrêté sur du KTM, on reprend sur du KTM. Ma, que demander de mieux? Maintenant que je vous ai donné un petit peu les caractéristiques moteurs, eh ben on va voir un petit peu ce que ça vaut. Parce qu'honnêtement, pour avoir essayé, et je ne voulais pas filmer, peut-être que je vous en ferai une, pour avoir essayé un 1290, j'avais essayé un V3. Eh coucou copain, eh ça tartine ici. J'avais essayé un V3, j'avais adoré vraiment. Donc je me suis dit, est-ce que le 990 est à la hauteur? Pour l'instant, j'ai bien l'impression que oui. Pour l'instant j'ai bien l'impression que oui. C'est sûr qu'on n'a pas autant de vitesse de pointe et on va rupter beaucoup plus vite qu'un 1290. Maintenant c'est pas du tout la même moto, qu'on se le dise bien. Même si on s'approche quand même petit à petit d'un 1000, on est encore loin des quasiment 200 chevaux du 1290 ou même du 13. Mais ici on est quand même sur une moto, alors ça me fait sourire parce que sur une moto mid-side, qui se veut en tout cas mid-side, on est quand même sur un 1000, hein, 900 cm3. Excusez-moi du peu, mais pour un mid-side, ça commence à faire gros. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est ce que recherchent les gens apparemment. Aujourd'hui, un mid-side, c'est devenu un 900. C'est tout à fait normal. Ça ne choque que moi. Ah, franchement, l'esprit KTM, les gars. L'esprit KTM. Aïe, 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 aïe. Je vais placer ton argent Chez KTM. et il n'y a plus rien. Et quoi? Ben, il n'y a plus rien, tout s'est envolé. C'est juste incroyable de sortir des motos qui te propulsent autant. Alors, de toute façon, c'est comme d'habitude, hein, il faut tout pour faire un monde. Donc il y a des gens qui vont adorer la philosophie KTM, d'autres pas du tout. Moi personnellement, je suis preneur. Et en plus, cette position de conduite type un petit peu super mode où on est vraiment au-dessus de la machine, avec une position très droite, franchement, c'est plutôt agréable. Alors les pneus ont dû, je pense, commencer à chauffer. On va pouvoir taquiner. En général, c'est à peu près à partir de là.
C'est vraiment un scalpel les gars. Oh là 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 là, tu la places comme tu veux. Vraiment c'est un truc de fou. Elle est légère, alors par contre elle est super raide. Mais ça c'est peut-être parce que moi j'ai une saucisse. Vraiment, je suis agréablement surpris et en même temps je trouve qu'il en manque. C'est difficile à dire. Mais ça c'est parce que je suis un gros con. Je suis un con en vrai. Il lui manque vraiment. Allez. On va voir un petit peu. Eh oui, hein. Eh oui, hein. Eh oui, elle te jette, hein. Ok, honnêtement, les gars, quand on enlève un petit peu les aides, elle est vraiment beaucoup plus fun. Sérieusement, qu'est-ce qu'on s'amuse bien maintenant. Alors, attention, pour les débutants, honnêtement, sans les aides, ça peut ne pas prévenir sur certaines choses. Je vais pas faire le mec expérimenté, mais un minimum. Mais c'est vraiment très très riche. Elle me régale cette moto, les gars. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ok, c'est un putain de jouet. Aïe, 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 cycliste. On va pas faire le fou. On respecte tout le monde. En plus, elle est en orange aussi. Ah oui. Alors par contre, putain, elle est vraiment raide, hein. Par contre, qu'est-ce qu'elle est raide, la vache. Ah oui, mais en fait, ça lève tout le temps. Ah oui, en 4. En fait, c'est une machine à wheeling. Elle commence même à me faire mal aux mains, tellement elle m'arrache la tête. Oh là 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 là. Vous voyez tous les petits 9,90, ouais, c'est une mini 12, c'est une mini 13. Ouais. Ouais, ouais. Bon, oui, mais en exploitable. En exploitable. Parce que je sais pas si tout le monde peut vraiment se faire kiffer avec une 12. Mais là ça paraît vraiment exploitable. Et en plus, les gars, elle a tellement d'électronique, vous pouvez absolument tout régler. S'il y en a qui suivent tous mes essais, j'avais fait l'essai du 698 Hyper Motard chez Ducati. Après, je l'ai comparé au 690 de chez Katoche. Et ben celle-ci a vraiment la même chose au niveau des wheelings que la Ducati. C'est-à-dire que vous avez vraiment un réglage des wheelings. Donc pour ceux qui veulent s'amuser sans forcément savoir bien gérer ce genre de choses en toute sécurité, et ben là vous le pouvez. Vous pouvez régler votre anti-wheeling, le régler sur une position bas, moyen, haut. Et vraiment, alors je l'ai... Enfin si, je l'ai essayé sans le vouloir, le bas a vraiment cassé les couilles. Maintenant, pour quelqu'un qui voilà, ne gère pas les wheelings, je pense qu'il pourra vraiment rigoler, parce que sans savoir gérer, de pouvoir mettre gaz en grand et lever un petit peu, ça donne des sensations. C'est vraiment incroyable, moi, qu'on arrive à faire ça sur... Donc c'est trop fort, c'est vraiment trop fort. Honnêtement, je... Oh là là, le kiff bordel. Oh oui. Avec la petite partie en glisse. Mamma mia. Que du régal. Allez, on se calme ici. Parce que vous avez aussi le réglage de l'ABS en mode super mode. Donc vous gardez l'ABS avant mais vous enlevez l'arrière. Ce qui fait que vous pouvez faire quelques petites glisses avec la moto. Et ça honnêtement c'est quand même super fun. Allez, on va se la donner un peu. Putain, juste à peine tu touches les gaz, paf, elle va repartir. Ah bah oui, excuse-moi. Alors j'y vais à l'embrayage. Mais excuse-moi quand même. Ah, j'aurais dû en tomber deux. J'aurais vraiment dû en tomber deux, ça aurait été drôle. Oh là 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 là, les gars. Les gars, les gars, les gars et les filles, hein, bien sûr, on vous oublie pas, mesdames. Damn.
vous l'avez vu, 3, 4, ça lui pose pas de problème, hein. Je pense que 5 elle y va. Est-ce que 6 comme la grande sœur elle y va aussi? Je ne sais point. Mais en tout cas les gars, dans les virages c'est un kiff. Dans les lignes droites c'est un kiff. C'est une moto, vous pouvez tartiner avec, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rouler un petit peu chill, il n'y a pas de souci. C'est le genre de moto un peu à tout faire qui te pète un peu à la gueule et moi perso j'adore. Alors maintenant, est-ce que après en ville c'est tout aussi fun? Est-ce que ça claque pas un peu beaucoup? Bon, ça reste un bicylindre. Et remarque, je suis en 3 à 50, 7, 58, ça va hein. Bon, puisqu'on est là, je vais continuer de papoter. Honnêtement, je suis vraiment agréablement surpris de la machine que c'est. Je ne pensais pas que ça développait autant et que ça t'arrachait autant les bras. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un monde entre ça, un 790 et même un 12. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose. En fait, si vous voulez, le 13, pardon, maintenant. Le 13, c'est vraiment démoniaque. Ça t'arrache, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, c'est fatigant. Alors, tu peux hein, ne pas te bagarrer avec, mais vraiment, quand tout le temps en grand, c'est vraiment fatigant. Et celle-ci, honnêtement, elle a sur quelques petits aspects, elle est un peu en retrait, mais c'est pas pour déplaire. C'est vraiment pas pour déplaire parce que oui, à haut régime, elle va pas t'amener aussi loin. Et est-ce que ce serait pas le meilleur compromis par rapport au 1390? Honnêtement, c'est vraiment pas impossible. Allez, on va se refaire kiffer un peu à la descente. Oh là 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 là, mais oui, hein. Mais oui, juste oui en fait. Juste oui. Non mais oh, je suis choqué là de l'efficacité. Le gauche-droite qu'elle t'envoie en quelques secondes, en une fraction de seconde même plutôt. Il est sidérant. Oh là là, par rapport à ma tortue. Oh le kiff. Oh là 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 là. Non mais le changement d'angle est fou. Alors ça je pense c'est un petit peu avec toutes les motos récentes, mais oh là 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 là, quand même. Le scalpel que c'est, oh les gars. Incroyable. Incroyable. Oh là 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 là. Mais oui, mais que demander de plus? Oh la troisième les gars, elle est vive. Oh là là. Oh putain, puis le oh là là les gars, je viens de me rendre compte que je roule comme en supermoto. Oh là là, le plaisir de faire ça. Ah, ça m'avait manqué. En fait, c'est un petit super... Enfin, c'est un petit supermoto. Plutôt un gros supermoto. Est-ce qu'un jour, ils ressortiront un 990 SMR? Mon Dieu, j'en rêve. Mon rêve. Non mais... Oh là là, la sauvagerie. Oh, la sauvagerie du truc. Comment c'est efficace. Je suis choqué. Je parle même plus. Je suis désolé les amis. Je suis juste en full kiff. C'est... J'ai pas les mots. J'ai juste pas les mots. Oh là 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 là, mais what the fuck. Mais quelle est donc cette... Oh, je suis stupéfait. Ah, c'était un scooter. Moins 10 000 euros. Oh merde alors. Oh mon Dieu. Mais quelle est donc cette chose? C'est ma table, c'est ma table, c'est ma table, c'est ma table, ouais. Eh ben, mes amis, mes chers confrères, mes chers compatriotes, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette 990 est tout simplement un petit bijou. C'est vraiment un régal à conduire. Je suis sans voix devant l'efficacité de la moto. Je pense qu'il y aurait quelques petits réglages suspension à faire parce que je la trouve un poil trop ferme. Maintenant, que dire de plus? Je pense que vraiment les images parlent d'elles-mêmes. C'est aberrant. C'est aberrant. Oh les gars, sans les aides, vous êtes choc-barre comment ça vous propulse et comment juste elle demande qu'à lever. Il y a des fois, c'est peut-être même un petit peu traître, je pense, sur des changements d'angle rapides. Si vous remettez les gaz, ah, vous avez l'avant qui décolle, hein. Il n'y a pas photo. Donc à se méfier. Mais what the fuck. Oh le bolide. Oh l'engine. Je suis un peu sans voix en toute honnêteté. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Pour être franc, je m'attendais à pas grand chose. Je ne pensais pas que ça allait marcher autant.
Hola hermano. J'ai un petit peu le même étonnement qu'avec la 698. Avec ça c'est pareil, je ne m'attendais pas du tout à ce type de moto, à un truc qui te pète autant les dents. Et bordel qu'elle régale, sérieusement. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh bon, on est sous un pont, ok, ça compte pas. Bon, sur ce les amis, j'espère que l'essai vous aura plu. J'espère que vous aurez kiffé ce petit moment de bonheur entre nous. Moi, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous la famille. Je vous fais des bisous. Allez, ciao. Siellä oli lystiä soitoja jälkeen sain minä kerran sykkyyteen. Ottiko mäntini ämmä